Hello, hello. Bonjour les amis. Oui, le frère Hollande pour encore quelques instants d'échange avec vous. Voilà. J'espère que ça va. J'espère que vous vous portez tous bien, toute la grande communauté, la grande famille fraternelle, la grande communauté de partage. Donc, comme annoncé dans les précédentes vidéos, voilà, il y aura des séances, régulièrement des séances comme ça. Voilà, au fil des petites techniques que je découvre, que je mets en place. Donc, de petites séances comme ça, d'échanges que je vais partager avec vous, ces petites séances-là, ces techniques-là. Donc, voilà, pour vous permettre de vous améliorer, des techniques que moi-même j'ai essayées ou des personnes ayant essayé, mettre à la disposition à travers leurs écrits, à travers leurs livres. Comme ça que je vais partager à vous, ainsi de suite. Tout ça pour aider les uns et les autres à voilà, pouvoir investir, voilà, investir sur soi-même, faire du développement personnel. Donc, toutes les notions, tous les principes qui ont trait au développement personnel, à l'investissement sur soi-même, pour pouvoir donc mettre en œuvre ces principes-là et faire corps avec ces principes-là et épouser ces principes-là et, comme je le dis, ériger ça comme des principes de vie. Voilà. Ériger ça comme des principes de vie, comme des modes de vie pour s'améliorer dans tout ce qu'on fait. Alors, donc, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout ce que vous avez prévu, tout ce que vous avez planifié, vous les avez réalisés tranquillement et que vous avez commencé à enregistrer des résultats. Donc, si ce n'est pas le cas, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas plier les chines, il faut persévérer, il faut avoir la foi, il faut placer la foi en tout ce que vous faites, il faut persévérer et puis les résultats vont suivre. Donc, entre autres techniques dont je parlais, aujourd'hui, je vais vous parler de la procrastination. La procrastination, comme vous le savez, pour certains, maintenant ceux qui ne le savent pas, alors sachez que la procrastination, c'est la propension, la tendance à remettre ce qu'on a à faire à demain, au lendemain. Ce n'est pas bon. C'est une attitude qui plombe tous les efforts qu'on fait, qui plombe nos projets, nos bons projets, nos belles idées, tout ce qu'on prévoit faire, nos activités, notre travail. Donc la procrastination plombe tout ça, nous met en retard, et annule même les résultats qu'on peut enregistrer par rapport à tout ce travail qu'on fait là. Donc, il y a des méthodes pour vaincre la procrastination. Alors, moi, dans mes lectures, j'ai vu des procédés, des stratégies, j'ai condensé tout ça avec moi-même ma propre inspiration, j'ai condensé tout ça pour avoir 5 étapes. 5 étapes à mettre en œuvre. 5 clés à mettre en œuvre pour pouvoir vaincre la procrastination. Voilà, ensemble, c'est des techniques que j'ai mis en pratique, que j'ai mis en œuvre, que je continue de mettre en œuvre et j'enregistre des résultats. Donc, je vous exhorte, en fait pareil, quand vous le saurez, en fait pareil, et puis vous allez vous améliorer. Vous allez vaincre petit à petit la procrastination. Alors, il faut déjà commencer tout doucement. Il faut commencer tout doucement parce que on a des habitudes qu'on a acquises durant des années, depuis qu'on est né, depuis qu'on a pris conscience de notre état d'homme réfléchi, pensant. Il y a des habitudes, il y en a de bonnes comme il y en a de mauvaises, qu'on a acquises au quotidien, qu'on fait, qui nous retardent. Donc, il est clair que ce n'est pas par un coup de baguette magique qu'on va rompre avec ces habitudes-là. On est bien d'accord. Donc, il faut déjà accepter de pouvoir changer ces habitudes qu'on qualifie de mauvaises. Entre autres, la procrastination qui n'est pas une bonne habitude, on est tous d'accord. Donc, c'est petit à petit. Alors, donc, petit à petit, on va commencer déjà par une journée.
On commence par une journée, vaincre la procrastination pour une journée. Après, on va passer à une semaine. Après, on va passer à un mois, ainsi de suite, jusqu'à ancrer ça dans nos habitudes, pour que ça fasse partie de notre rituel, comme j'ai mal dit souvent. Donc, déjà, la veille, on va faire pour une journée. La veille, on va écrire, on va lister tout ce qu'on a à faire le lendemain. On va lister en vrac, on liste en vrac tout ce qu'on a à faire le lendemain. Donc, si on est au lundi, ce qu'on a à faire le mardi, on va lister ça la veille, c'est-à-dire le lundi. On va tout écrire, on couche ça sur du papier, on écrit tout en vrac. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on va éliminer toutes les actions qui ne sont pas importantes. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a souvent dans tout ce qu'on fait, il y a trop de superflu. On se plaint qu'on n'a pas de temps, on se plaint qu'on est débordé, qu'on a 1000 choses à faire, mais c'est parce que on est dans l'exagération, on est dans l'extra, on est dans le superflu. Donc, on va se débarrasser, on va élaguer, on va éliminer toutes les actions en extra, toutes les actions qui nous font faire du gaspillage. Et donc, voilà, comme je l'ai dit, on va faire ce qu'on appelle du lean. Je crois que j'en ai parlé dans une de mes vidéos. On va faire du lean. Le lean, c'est éviter le gaspillage, éliminer tout ce qui est gaspillage dans tout ce qu'on fait pour gagner du temps et de l'énergie, préserver le temps qui est précieux et l'énergie qui est aussi précieuse. Et on voit qu'on est plus efficace. On est lean et on est clean, comme je l'ai dit. Puisque si on a élagué tout ce qui est superflu, tout ce qui est exagéré, ben, on se sent mieux et on est clean. Donc, on fait de lean pour être clean. Alors, on va élaguer, on va éliminer, on va se séparer de tout ce qui est action qui n'est pas importante à nos yeux. Voilà. Bon, maintenant, si ce que vous avez à faire est important, ben c'est tant mieux. Ça veut dire que vous-même déjà, vous faites des efforts pour vous concentrer sur l'essentiel. Donc pour ça, voilà, il faut utiliser l'approche Lean. Et puis, on peut aussi procéder par un outil qui s'appelle l'analyse multicritère. Voilà, l'analyse multicritère. L'analyse multicritère qui nous permet déjà, avec plusieurs critères, chaque action, on va se définir un certain nombre de critères. Bon, alors, et on va noter chaque action par un système de pondération, ainsi de suite. Et voilà, par rapport au poids de chaque action, on va en faire un classement. C'est ça l'analyse multicritère. Dans une autre vidéo, je vous donnerai un peu plus de précision sur ça. Donc, c'est des outils qui peuvent nous permettre d'éliminer les actions superflues. Ou bien, il y en a aussi ici. Vous savez, chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Donc, à la limite, il n'a pas besoin de se trouver sous ces outils-là. Si une action est utile à ses yeux, il sait. Si une action n'est pas utile à ses yeux, il sait. Parce qu'on sait ce qu'on fait, naturellement. Alors, donc, c'est cela. Si une action ne présente aucun intérêt à nos yeux, voilà, qui ne nous apporte aucune valeur, qui n'ajoute aucune valeur à ce qu'on fait, qui ne nous apporte aucun résultat, ben, on s'en sépare. Bon, ben, je doute bien que si on décide de faire quelque chose, c'est parce que c'est important. C'est donc là l'étape 2. Alors, à l'étape 3, on aura donc un certain nombre d'actions qu'on aura retenues à l'issue de notre exercice d'élimination, d'actions non importantes. Donc, on aura une série d'actions qu'on va prioriser, c'est-à-dire on va partir de l'action la plus importante à l'action la moins importante. Bon, je dis n'importe quoi, on peut avoir 15 actions. Donc, il y aura la première action, la deuxième action, la troisième action, la quatrième action, ainsi de suite. Excusez-moi. On va prioriser, bon, on peut utiliser, quand on va utiliser l'analyse, l'outil analyse multicritère, bon, voilà, on va noter, on va utiliser le système de notation de toutes ces actions-là. Donc, à partir de là, on aura, le classement va se faire tout de suite, hein, après avoir, soit la pondération, utiliser une pondération avec d'autres critères pour pouvoir classer, pour pouvoir évaluer, pour pouvoir noter nos différentes actions. Voilà, mais on va systématiquement
automatiquement, on va aboutir à un classement par rapport à cette analyse multicritère-là qui va nous aider à classer nos actions dans un certain ordre. Donc, on aura, après cette analyse multicritère-là, des actions, l'action la plus importante, l'action et ainsi de suite, jusqu'à décroître, jusqu'à l'action la moins importante. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, on va construire ce qu'on appelle un processus. Alors, un processus, c'est une succession d'étapes, hein, une succession de petites activités. Par exemple, à l'étape 1, on fait telle action, étape 2, on fait telle autre action, étape 3, on fait telle autre action, ainsi de suite, si c'est les 15 actions, jusqu'à la 15e action, la dernière action. Quand on va bâtir ça, on va faire un plan d'action. Bon, c'est la même étape, hein, c'est toujours l'étape numéro 4. On va faire un plan d'action. C'est vrai, on a une série d'actions à faire, mais comment on les fait? Quand on les fait? Qui le fait? Donc, on va mettre toutes ces actions-là dans un plan où il y aura action, il y aura le début de l'action, la fin de l'action, et le responsable, celui qui a fait l'action. Bon, c'est vrai que pour la plupart, puisque c'est un planning qui nous concerne, c'est vrai que pour la plupart c'est nous, mais sans doute on pourrait avoir recours à d'autres personnes pour certaines actions. Donc il faut mettre le nom du responsable. Et le résultat attendu, l'objectif, si vous voulez, qu'on vise en faisant telle action. Parce qu'après, on va faire une mesure. Quand on a bâti notre plan d'action, ça c'est la quatrième étape, ça. Alors, on bâtit, on a établi le processus, on a bâti le plan d'action, on passe tout de suite à l'action. Alors, n'oubliez pas que notre objectif, c'est vaincre la procrastination. Donc, si on a bâti un plan d'action, il faut mettre ça en œuvre. Il faut mettre en œuvre un plan d'action sans mise en œuvre. Ben, ça n'a pas de sens, hein, excusez-moi. Un plan d'action sans mise en œuvre, ça n'a pas de sens. C'est comme certains de nos amis qui bâtissent de bons projets. Ils sont nombreux, hein. Moi-même, j'ai fait partie à un moment donné de ma vie, mais j'ai changé. C'est ce que je vous souhaite. Donc, certains de nos amis qui bâtissent des projets, de belles idées, ils vont même jusqu'à établir le plan et tout ça. Mais il faut ranger le plan au placard. Mais si vous n'essayez pas, si vous ne mettez pas en œuvre, comment vous savez que ça ne va pas marcher? Comment vous savez que ça ne va pas marcher? Donc il faut mettre en œuvre. Quand on a fini le plan, il faut tout de suite commencer. On commence et on exécute chaque tâche. On exécute chaque tâche en suivant scrupuleusement et rigoureusement le plan qu'on a établi. On ne va pas en dehors du plan, parce que c'est un plan réfléchi, on va l'exécuter. Et quand on fera la mesure après, on verra ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a moins bien marché, et ainsi de suite, et apporter des corrections. Alors, donc ça nous amène à aboutir à l'étape 5. À l'étape 5, qui est l'évaluation. Alors, on a mis en œuvre, à la fin de la journée, on a mis en œuvre toutes nos actions. On va donc vérifier par rapport aux objectifs qu'on a placés devant chaque action, qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Qu'est-ce qu'on a obtenu? Ça va nous permettre de mesurer notre performance par rapport au plan qu'on a établi. Est-ce qu'on a suivi notre plan? Est-ce qu'on a exécuté toutes nos actions comme cela se doit? Ainsi de suite. Alors, on ne se met pas la pression. On n'oublie pas qu'on est en train de corriger des habitudes qu'on a depuis des années et des années. Donc, sur les 15 actions, si on a pu faire 5, mais ne vous en voulez pas. On ne s'en veut pas. Outre mesure, on s'est dit qu'on va demeurer dans la dynamique de l'effort, dans la dynamique de l'amélioration. Alors, vous allez vous noter, hein, Sur 15 actions, si vous avez fait 5, bon, votre note, ça sera 5 sur 15. Vous trouvez quelque chose en pourcentage, ça sera votre performance. Voilà, ça sera votre performance. Vous ne vous découragez pas si vous n'êtes pas satisfait. Moi-même, je veux que vous ne soyez pas satisfait de ce résultat-là. Ça va vous amener à vous surpasser.
Et vous faites le planning de jour suivant. Vous exécutez toutes ces 5 étapes-là. Vous mesurez, vous évaluez. Et j'oubliais, quand vous vous évaluez, vous regardez qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et quelles en sont les causes. Bon, pour trouver les voies et moyens, pour éliminer ces causes-là, pour performer, pour rester dans la dynamique de l'amélioration continue. Donc, vous faites des plannings la veille pour le lendemain, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à chaque fois, vous vous exécutez, ça va devenir une habitude. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, vous êtes en train de vaincre petit à petit la procrastination. Alors, vous pouvez faire cet exercice-là sur un mois. Vous faites une évaluation. Quand vous voyez que ça marche mieux, vous passez à une planification sur une semaine. Oui, vous faites une semaine, tout ce que vous avez à faire en une semaine. Si ça marche bien, vous restez dans la dynamique de l'amélioration continue. Vous faites le planning, vous faites une planification pour un mois. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. N'oubliez pas une pensée et une citation de Confucius que j'aime utiliser souvent. Je m'en suis approprié. Je mets en œuvre au quotidien. Confucius dit quoi? Confucius dit, si vous voyez quelqu'un déplacer une montagne, c'est que la personne a commencé par déplacer une pierre. Alors, pour dire quoi? Si vous avez pu mettre en œuvre votre planification d'une journée, ça sera votre rituel. Vous allez le faire pour la deuxième journée et vous allez pouvoir le faire pour une semaine. Vous allez pouvoir le faire pour un mois. Et vous allez même aller plus loin. Vous allez faire des planifications sur 5 ans, sur 10 ans, pour bâtir vos projets, mettre en œuvre vos projets d'avenir sur 5 ans, sur 10 ans. Et réaliser ainsi vos idées, vos belles idées et vos beaux rêves. Voilà un peu, les amis, la petite technique que je voulais partager avec vous pour vous aider, tous ceux qui sont mis à mal dans leur démarche au quotidien, dans leur travail au quotidien, dans leurs activités au quotidien par la procrastination. C'est donc la petite technique que je voulais partager avec eux. J'espère que ça va vous aider. Mais déjà, comme je l'ai dit, si vous ne mettez pas en œuvre, vous ne savez pas si ça va marcher ou pas. Il y a des gens qui l'ont utilisé, ça marche bien. Moi, je l'utilise, ça marche bien. Bon, vous pouvez, parfait, hein, vous pouvez trouver beaucoup plus d'étapes, pour bâtir des processus plus longs. Voilà, ça dépend de vous, ça dépend de votre inspiration, ça dépend de vos investigations, vos recherches dans le domaine. Enrichir cette petite technique-là, vous approprier et mettre en œuvre. Bon, tout ça, comme je le dis, l'échange enrichit le débat, hein. Voilà. Et puis nous tous, on sort grandis, on sort enrichis de cet échange-là. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. J'espère que dans tout ce que j'ai dit, quelque chose vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker. Voilà, mettez-moi un gros like, le petit pouce bleu. Il y en a qui mélangent. Non, c'est le petit pouce bleu en bas à droite pour dire que vous aimez. Même si vous avez aimé une chose. Voilà, vous likez, voilà, pour m'encourager, ça me fait plaisir. Et n'oubliez surtout pas de partager la vidéo à toutes vos connaissances, à vos amis, à vos parents, et ceux que vous aimez, ceux que vous n'aimez pas aussi, hein, parce que la procrastination, ceux qu'on aime, ceux qu'on n'aime pas, tout le monde est victime de la procrastination. Donc ça va aider tout le monde. Voilà, comme ça, on consolide la grande communauté de partage dont je parle tout le temps. Donc portez-vous bien. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Hein. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Que Dieu vous garde. Ciao, ciao.